Vous êtes la présidente de l'association Sculpture en Liberté. Et je parle d'un sentier parce que c'est le sentier de Sculpture en Liberté qui est dans ce très joli village d'Altier en Lozère. C'est un sentier de plus de 3 km sur lequel il va se passer pas mal de choses et on va voir beaucoup de belles sculptures. Oui, Laurence, effectivement, c'est un sentier qui sillonne notre village, donc entre montagne et rivière, et nous avons la chance d'abriter, en fin de compte, 23 sculptures monumentales. Ce sont des sculptures contemporaines, d'art contemporain, de 2-3 mètres de haut, qui ont été disposées le long d'un sentier et donc qui sillonnent dans le village, un village typique de Lozère, avec son architecture et puis ses montagnes de châtaigniers. Voilà, donc on a cette chance-là. On a 23 artistes qui nous ont confié une œuvre. Et donc c'est 23 sensibilités différentes. Ça permet vraiment au public gratuitement. Hein, c'est un sentier. En plus. Voilà, c'est un musée à ciel ouvert gratuit. Ça permet de découvrir effectivement la vallée de l'Altier en sillonnant au travers de sculptures contemporaines. D'où est venue l'idée que je trouve assez extraordinaire parce que des fois dans certaines zones de France on n'a pas accès à un musée, on n'a pas accès à... C'est vrai. En fait l'idée elle est venue initialement de la mairie, de Monsieur Balme, le maire, qui voulait vraiment créer une dynamique au sein du village lozérien et nous avons la chance d'avoir un sculpteur dans notre village qui s'appelle Bernard Didel, qui est un sculpteur d'art contemporain. Et il a été mis dans la boucle. Et puis là, l'idée a germé. Et puis, il y a eu pas mal de bénévoles qui sont mobilisés. Et Bernard a pu attirer, entre guillemets, ses confrères. Parce que vous savez, il fait des expos un peu dans le monde entier. Et bon, principalement en Europe. Et donc, il a su attirer ses confrères et les convaincre de venir poser une œuvre à Altier. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Donc c'est Bernard et son épouse Colette qui ont vraiment œuvré avec les bénévoles et les locaux aussi qui ont accepté de mettre à disposition un morceau de terrain pour accueillir une sculpture contemporaine. Donc et c'est Bernard qui a réussi. Et puis aujourd'hui, alors je vous avoue, moi je suis présidente depuis 2 ans. Hein. Je prends le relais. Mais c'est vraiment eux qui ont créé tout ça. Et ce qui est super satisfaisant, si vous voulez, c'est que les artistes d'art contemporain maintenant demandent à venir exposer. Ouais, donc ça c'est super vraiment pour. Donc ça permet aux gens de découvrir l'art contemporain dans un site naturel qui est assez magnifique. Alors c'est assez extraordinaire et d'ailleurs je vais inviter tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio de ne pas hésiter à aller sur le site internet de sculptureenliberté.com. Vous allez cliquer évidemment tout ce que vous voulez, mais sur les artistes, on rencontre aussi des gens qu'on n'a pas spécialement l'occasion de découvrir parce que l'art contemporain n'est pas accessible à tous. Il l'est grâce à vous. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est quelquefois, si on n'a pas été initié, on va pas avoir l'idée d'aller visiter une expo d'art contemporain ou des choses comme ça. Oui, et là, c'est vraiment l'art qui se met. C'est pas nous qui nous mettons à la portée de l'art, c'est l'art qui se met à la portée de tous. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'art contemporain qui rencontre le milieu rural. Et alors ce qui est super aussi, c'est qu'on a des randonneurs qui viennent faire ce sentier qui fait 3 km. Qui est accessible à tous, on va le dire. Oui, accessible à tous, donc, et des randonneurs qui viennent plutôt pour le site naturel et qui vraiment, comme vous le dites, découvrent grâce à ça l'art contemporain. C'est vraiment très beau, hein. Il y a combien d'artistes en tout là aujourd'hui ? 23. Wow. 23 et depuis l'an dernier, on en a accueilli 3 nouveaux. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. En 2 ans, on a 3 nouvelles œuvres. Voilà, donc pour ceux qui arrivent tout juste à l'écoute de Sud Radio, le village s'appelle Altier, A-L-T-I-E-R. Et il y a plein de choses à faire. Altier. Il y a la rivière, il y a un camping, il y a un bon restaurant, une biscuiterie. Et vous avez le château du Champ aussi, qui est un château Renaissance qui est très chouette et qui est ouvert seulement la journée du patrimoine. Mais c'est vraiment un lieu... Tous les alentours d'Altier sont assez sympas à découvrir. Alors pour avoir fait une expérience nouvelle à la maison, où j'ai prêté ma maison pour faire une exposition d'art cette année, je me suis rendu compte qu'on ne pose pas les œuvres n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Comment avez-vous travaillé pour faire une belle exposition ? Comment avez-vous choisi tel endroit, tel site pour telle sculpture ? Est-ce que vous avez travaillé avec les artistes ou est-ce que c'est on va dire, je sais pas moi, la commissaire de l'exposition, par exemple ? Comment ça marche ?
Comme je vous le disais, c'est essentiellement notre artiste local, Bernard, qui a composé avec évidemment ses confrères, les artistes. Chacun est venu apporter donc sa sculpture, son œuvre. Et Bernard avait déjà avait pris des options en fonction justement de la matière, parce qu'on a des sculptures qui sont en bois et des sculptures qui sont en métal ou en pierre. Et donc, en fonction de l'emplacement, il avait fait des suggestions. Mais les artistes ont été effectivement associés à la manière de les placer et à l'endroit choisi. Et bon, alors là, dernièrement, on a placé une sculpture à côté des ruines du château. Je vous avoue que là, c'est plutôt nous qui avons fait la proposition, mais l'endroit est parfait pour le nouveau sculpteur Jean-Charles Stora. Et l'année dernière, on a placé une sculpture qui s'appelle Mikado. Alors vous voyez, c'est des grands Mikado géants, vous voyez, blanc et noir. Eh bien, Bernard l'a suggéré à côté d'un massif de bouleaux, et c'est vrai que ça fait super, quoi, parce que là, il y a la nature qui reflète en fait avec la sculpture, voilà. Donc, il y a une réflexion effectivement du positionnement en fonction de la matière, de la couleur. Il existe depuis combien de temps le sentier ? Depuis 10 ans. On vient de fêter le 6 juillet, là, les 10 ans, l'anniversaire. On a fait une fête dans le village, avec aussi, on a associé les producteurs locaux pour faire découvrir aussi nos productions, puisqu'on a plusieurs fermes parce que la base, je dirais, de l'activité est très agricole dans notre vallée. Donc il y a la production de jus de pomme, on a une vallée avec des vergers de pommiers, on a 3 fermes qui font de la production de lait de vache, de lait de chèvre, mais aussi de la viande. Enfin voilà, donc on a aussi une biscuiterie avec Kadia qui elle est originaire de Côte d'Ivoire et qui nous fait des chocolats avec des fèves de cacao qui sont super absolument chouettes. Top. Ouais. Vous me donnez faim là, vu l'heure. C'est un très bon restaurant. Vous êtes vraiment amoureuse de votre village et vous en parlez très bien. Je voudrais. Quel est le regard des villageois sur ce sentier avec 10 ans d'existence, et quel est le regard quel est le regard des touristes quel est le retour surtout? Quel retour vous avez? Alors, je vous le disais, on a fêté les 10 ans le 6 juillet. Et comme je l'ai expliqué, on a vraiment 3 grandes sources de satisfaction. Mais on voit effectivement les randonneurs de plus en plus nombreux sur ce sentier. Et le plus grand retour sont les locaux, puisqu'on a des voisins, des amis qui habitent dans le village, qui n'étaient pas forcément branchés art contemporain, mais qui ont accepté de mettre à disposition quand même, je vous le disais, un bout de terrain. Oui, mais au-delà de ça, personne n'a râlé. Voilà. Ils sont heureux. Ils sont heureux de voir la fréquentation du sentier. Et aujourd'hui, même si au départ il y avait quelques réticences, le retour qu'on a, c'est vraiment une adhésion des locaux. Et ça, c'est un grand point de satisfaction pour l'association, vraiment. En tout cas, c'était un joli sentier de l'été qu'on voulait vous proposer. Et merci à Hugo de vous avoir trouvé. Le sentier de l'été en Liberté, comme je vous le disais, c'est sur la Lozère. Et c'est un très joli village qui s'appelle Altier, avec un sentier artistique qui est unique en France, peut-être même unique au monde. Allez-y, il y a 23 sculptures incroyables de différents artistes qui sont là, et un autre regard sur ce joli coin de France. Merci beaucoup à Béatrice Dedé d'avoir été avec nous, présidente de l'association Sculpture en Liberté, et vous l'avez entendu, totalement amoureuse de sa vallée et de son village. Allez, à suivre dans quelques instants. Eh bien, lui aussi est amoureux de tout, de la France, de ses producteurs, un peu comme moi d'ailleurs, de ses consommateurs, comme nous sommes. C'est l'ami Rémi André que nous retrouvons pour ses escapades, et il nous emmène du côté de Marcillac. Sud Radio.